Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Retrouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. J'arrête quand je veux. J'arrête quand je veux, mais je suis là ce soir avec vous. Surtout, vous savez que le 27 mars, l'heure va avancer d'une heure, c'est-à-dire juste à 2 heures du matin, et ça va être 3 heures du matin. Et comme Macron, il a voulu, depuis déjà quelques années, qu'il est arrivé au pouvoir, il veut bien d'arrêter cette jeu qu'on a commencé de faire depuis moins de 50 ans. Avec la technologie actuelle, c'est pas la peine de déranger le monde entier, reculer, avancer du nord, je ne sais pas quoi, les gens sont plus civilisés qu'avant, bien sûr, peut-être, on peut parler avec eux, vos consommations, surtout maintenant, c'est nucléaire. En France, environ 80%, c'est énergie nucléaire. Ce n'est pas le pétrole comme à l'époque, etc. Puisque vous savez, c'est la crise pétrolière qui a ramené à cette décision à l'époque. Et voilà, beaucoup de choses il a voulu faire, Macron, mais il n'a pas pu. Et beaucoup d'autres choses, vous avez voulu qu'il fasse, il n'a pas pu le faire. C'est ça. Et beaucoup de choses que d'autres, ils ont voulu qu'il le fasse. Des grands puissants mondiaux. Il a fait une partie, il n'a pas fait l'autre partie, et les crises, voilà. Mais si vous êtes présent dans le champ politique de votre pays, vous pouvez avancer des choses. David Abbassi, aujourd'hui, ici maintenant, je vais vous dire, le 27 décembre, non, c'est le 27 mars 2021, mais l'agenda perse, c'est 7759 qui a commencé depuis le 21 mars. Le 21 mars, comme avant en Europe, c'est un jour de l'an perse. Environ 25, entre 20 et 25 pays, ils fêtent Nowruz, c'est jour de l'an. De Kurdistan, Sibérie, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Iran, Pakistan, Afghanistan, j'ai dit, je crois, Israël, une grande partie de la Turquie, ils fêtent Nouvel An perse, Nowruz, premier jour de printemps. C'est le premier jour de printemps. Le Nouvel An, ça commence avec le printemps. Là, ici aussi, c'était comme ça, puisque l'agenda européen, c'était un agenda mitraïque. Et Mitra aussi, c'est la Perse. Cet agenda que je vous ai dit, c'est l'année 7759. C'est l'agenda de Mitra. Voilà. Mais après, vous savez, après quelques centaines d'années que le christianisme a pris place en Europe, on a écrasé le temple de Mitra et tous les disciples de Mitra, et les gens sont devenus chrétiens. Mais vous savez, il y en a, ce soir, si vous voulez, en entendant que vous prenez vos décisions pour intervenir, je vais vous dire, je vais vous parler concernant les agendas, le calendrier qui existe dans le monde. Vous savez, l'année perse, c'est 7759, une grande partie de Kurdistan, je ne sais pas où, dans le monde entier. Ils fêtent ça. Il suffit de taper sur Google 7759 perse ou aria ou je ne sais pas quoi, vous allez voir énormément de choses, des informations qu'ils vous donnent, ou vous tapez Mitra.
nous sommes dans l'année également 5782 5782 hébraïque. Après, nous sommes dans l'année 7759 de Zarathustra, et dans l'année 2580, l'année de royaume de Cyrus. Dans l'Ancien Testament, on parle de Cyrus. Et l'année islamique, c'est 1443, et certains pays, 42 et 43, parce que actuellement nous sommes en 1442, dans quelques mois, va changer, va entrer comme l'année chrétienne, qui va être 2022, là aussi ça va être 1443, et il y en a l'année 1400 islamique aussi qui a commencé, c'est calculé par le soleil, l'autre c'est par la lune, et ça a commencé depuis 21 mars pour l'Afghanistan et pour l'Iran. C'est toujours l'année islamique, c'est l'année que Mahomet il a quitté son village, la Mecque, vers Yasreb, puisqu'on voulait le tuer, il a pris la fuite. Après ça devient la date, l'agenda, le calendrier musulman, mes chers amis. Alors, pour votre information, ça serait mieux de le dire. Quand on dit nous sommes dans l'année 7759, cet agenda, cet calendrier, vous savez que chaque agenda, chaque calendrier, c'est fondé par quelqu'un, un groupe, etc., etc. Le plus grand astrologue qui a créé l'agenda, on va pas dire, c'était Omar Khayyam, vous le connaissez, vous connaissez par ses poèmes, Omar Khayyam, et 7759 a été créé par David Abbassi. Il y a déjà 35 ans. Chaque année, il y a un agenda qui sort. Il y a plusieurs journaux dans le monde qui mettent ça au front de leurs journaux. Et surtout, vous tapez civilisation, 7000 ans de civilisation. Vous allez voir que chaque jour aussi, on découvre dans le pays perse monuments historiques anciens âgés de 7000 ans. Ça, vous le trouvez toujours si vous cherchez sur Google, je ne sais pas où. Depuis que j'ai créé cet agenda, à l'époque, personne n'y pensait pas. Mais maintenant, ici et maintenant, vous avez énormément de villes qui ont été découvertes, des villes tout entières. Même il y a récemment, 2 ans, à Téhéran même, dans la capitale perse iranienne, on a trouvé un tombeau qu'il y avait une jeune fille âgée de 7000 ans. Après, vous avez à Zabol, Sistan, Baloutchistan iranien. À Zabol, juste à côté, on a trouvé une autre ville, plein de civilisations. À Kashan, à côté de Kashan, on a découvert récemment à Jiroft, qui est géographie français, l'année 2002, il a consacré un numéro spécialement à Jiroft et la civilisation de 7000 ans de Perse. Mais avant, toujours, tout le monde il parlait de 2000 ans, 2500 ans de civilisation, c'est tout. Mais depuis que j'ai fait cet agenda-là, chaque jour aussi, on a découvert des choses énormes. Énorme. Même en Turquie, on a trouvé, puisque vous savez, la Turquie, d'origine, c'était une partie, la Rome. La Rome était d'une partie, et l'autre partie, c'était les Kurdes. Les Kurdes, c'est d'origine perse également, qui étaient au pouvoir pendant des centaines d'années. Alors, il y a déjà même quelques temps, 2 ans, on a trouvé une ville en Turquie âgée de 7000 ans. Les villes à Pardis, beaucoup d'autres endroits, on a trouvé, même en Israël, on a trouvé des monuments historiques, parce que vous savez, le royaume de Juda était dans l'Empire perse à l'époque. C'était dans l'Empire perse, le royaume de Juda. Alors, civilisation perse, même on l'a trouvé là-bas, nous sommes dans l'année 7759. Alors, énormément de choses ont été découvertes. Comme je vous ai dit, pour chercher, il suffit de taper 7000 ans de civilisation, découvert 7000 ans de civilisation, ou les villes trouvées avec 7000, vous allez voir énormément de découvertes concernant.
Alors, mes chers amis, je voulais bien parler avec vous à ce sujet-là, parce que ça aussi c'était très intéressant. C'est le nouvel an de plusieurs millions de personnes dans le monde. En même temps que plusieurs millions, il fête fête de printemps, soi-disant le 21 mars, mais c'est nouvel an pour une grande partie de gens, environ dans 25 pays. Mais actuellement, puisque les Perses ils sont partout dans le monde, c'est dans le monde entier qu'on a fêté Nowruz. Et Nowruz est une fête internationale reconnue par l'UNESCO. Surtout la plus grande fête de Nowruz, puisque ça fait des années on le célèbre, ce n'est pas en Iran malheureusement, chez les ayatollahs, être gay, fêter, danser, chanter, c'est interdit. Alors même Nowruz, chaque année il y a des problèmes, mais la fête de Nowruz célèbre chaque année avec une grandeur immense à Tadjikistan. À Tadjikistan, Imam Ali Rahman, il est le président, vous le connaissez, il est laïque. À Tadjikistan, moi je suis en contact. Les gens ils m'ont envoyé des messages de plusieurs villes de Tadjikistan. Samarkand, Bukhara, ce n'est pas Samarkand dans le Tadjikistan, mais tout ça c'est les pays persans qui fêtent. La ville Ceyhun et le capital de Tadjikistan c'est Dushanbe. Et c'est un pays 100% persophone, comme Afghanistan, il parle perse. Et il fête Nowruz aussi. Nowruz le plus grand, c'était célébré là-bas, mes chers amis. Alors, ça c'est histoire de Nouvel An perse, c'est le Nouvel An de tout le monde, puisque tout le monde fête le printemps. C'est le premier jour de printemps, c'est la fête. Je me rappelle à l'époque, quand je faisais mes émissions persanes chez Didier, ici et maintenant, le Didier, il m'autorisait chaque année et de faire 1 heure, 2 heures d'émission en persan. Bon, j'avais toute la semaine aussi, mais surtout le jour de l'an, on faisait 2 heures d'émission en direct. À l'époque, il n'y avait pas énormément de télé, réseaux sociaux et tout ça. Alors, la radio, ça a été écouté partout, à Paris, en France. Après, les gens, ils enregistraient le son et ils le diffusaient dans le monde entier par les cassettes. Et j'avais toujours des invités de prestige, des ministres de l'époque de chant, bien sûr, des grands chanteuses perses de Los Angeles. Ils venaient sur l'antenne et ils parlaient avec moi. Ça, on a gardé des belles souvenirs de l'époque. Et je veux remercier Didier Doplèche. Didier Doplèche, il a fait énormément de choses pour la liberté et l'expression de la parole que vous avez depuis des années 40 ans. C'est énorme, c'est grâce à Didier Doplèche. Je t'embrasse Didier, je vous embrasse toutes et tous mes chers amis, et je vous dis que vous êtes sur votre antenne 95 de FM et vous avez la parole. Je vais attendre vos appels 08 et 92 23 95 20, mes chers amis.